Aujourd'hui, à notre texte et notre histoire, à notre compte, on va y accéder ensemble à l'univers de 1001 nuits. Alors, Sindbad le marin. Il s'agit de l'histoire de Sindbad le marin. C'est le début de ce recueil de 1001 nuits. C'est un conte oriental. L'histoire se passe à Bagdad, en Irak. Il s'agit d'une rencontre entre Sindbad et Hindbad. Il présente deux personnages différents, de deux classes sociales différentes, la richesse, la pauvreté, la souffrance, la réjouissance. On va étudier ensemble ce texte. Alors, Sindbad le marin. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui s'était passé? Qui raconte l'histoire? Alors, je vais lire d'abord le contexte, comment cette histoire est écrite, comment le narrateur a vu les choses, ainsi de suite. Les 1001 nuits rassemblent près de 200 contes orientaux, 200 contes orientaux, dont on ne connaît pas l'auteur ou les auteurs. Alors, il s'agit d'un auteur anonyme. Le sultan Shahrayar découvre un jour que son épouse ne lui a pas été fidèle. Alors, il s'agit du sultan, le roi Shahrayar. Un jour, il a découvert que sa femme le trompe. Que va-t-il faire? Bien. Pour ne plus jamais subir cet affront, ce jurant, cette attaque, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça veut dire pour que la femme ne le trompe pas et notre femme ne le trompe pas, pour ne pas vivre et revivre la même souffrance, la même trahison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle décide de passer chaque nuit avec une femme différente et de la faire tuer le lendemain matin. Ça veut dire, il va ramener une fille, il se marie avec elle, il passe la nuit de noces, le lendemain il la tue et il ramène une autre fille pour une autre nuit. C'est pour cela qu'il s'agit de 1001 nuits. Eh bien, mais Shahrayar épouse la belle Scheherazade pour échapper à la mort. Alors il a épousé des filles, il les a tuées, et maintenant c'est le tour de Scheherazade. Il va épouser Scheherazade, c'est la fille de son vizir. Alors il va l'épouser, va-t-elle la tuer? Que va-t-il se passer? Pour échapper à la mort, alors il ne va pas la tuer, c'est-à-dire il ne sera pas morte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Il a une ruse. Quelle est cette ruse? Celle-ci lui raconte chaque nuit une histoire, Celle-ci lui raconte chaque nuit des histoires s'interrompt au lever du jour. Il raconte l'histoire. D'accord? Mais lorsque le jour va se lever, elle s'arrête. L'histoire n'est pas finie. Et Shahrayar a le suspense. Il veut savoir la suite de l'histoire. Alors il lui dit, d'accord, on va terminer l'histoire la nuit suivante et je vais te tuer. Et l'autre nuit, c'est-à-dire la nuit suivante, s'il termine l'histoire, il commence une autre. Par exemple, quand il termine l'histoire à minuit, il va commencer une autre, et au lever du jour, il n'a pas terminé, alors Shahrayar va attendre encore le jour suivant. Vous avez compris? L'astuce, c'est la ruse par laquelle il a sauvé sa vie. Au moment le plus, voilà, il interrompt, ou bien il arrête l'histoire au moment le plus passionnant. C'est quoi le moment passionnant? Ça veut dire que tu veux savoir la fin. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Mais il arrête, il lui dit, c'est fini, le jour se lève, on dort maintenant. Il reprend son récit le lendemain, ainsi de suite. La ruse, ici, ce n'est pas seulement la ruse de la femme, mais l'intelligence, la grande intelligence de cette femme, comment elle a sauvé sa vie. C'est un message très important ici. Bien, Scheherazade raconte au sultan l'histoire de Sindbad, le célèbre voyageur. Cette nuit, que racontera
Scheherazade. L'histoire de qui? Quelle histoire? De quoi s'agit-il? De qui s'agit-il? Alors il va raconter à Shahrayar l'histoire de Sindbad le marin. Et si nous avons juste un extrait, on ne va pas raconter toute l'histoire. L'histoire est longue, d'accord? Un extrait, d'accord? Alors Scheherazade va raconter. Qu'est-ce qu'il va dire? L'histoire de qui, pardon? De Sindbad le marin. Quelle est l'information qu'on a ici? Alors ici, nous avons d'abord, il s'agit d'un nom propre. C'est une personne et une personne. Une personne fictive, imaginaire, qui n'existe pas. Quelle est l'information qu'on a sur Sindbad à partir du titre? Quelle est l'information qu'on nous donne le titre? Là, il nous donne cette information que Sindbad est un marin. Il est quoi? Il est un marin. Il se déplace par la mer, sur le bateau. Alors, après le petit chapeau, on a lu, Scheherazade raconte au sultan l'histoire de Sindbad, célèbre voyageur. Et on a ici, alors c'est un célèbre quoi? Célèbre voyageur. Qui voyage par quel moyen? Le bateau. Par quelle voie? La mer. Alors, Sindbad, personne fictive, c'est un personnage fictif, c'est un célèbre marin qui voyage par la mer. D'accord? Voilà les petites informations. Et l'histoire, on a dit le grand lieu de l'histoire, le grand lieu, c'est Bagdad, Irak, le Moyen-Orient. D'accord? La Syrie, l'Irak, l'Iran, le Koweït, l'Arabie Saoudite, ainsi de suite. Le petit lieu, je mets en majuscule, petit lieu, c'est le palais de Shahrayar. Ça, c'est la narration. D'accord? C'est l'histoire de la narration. Ça veut dire là, le lieu de la narration, pardon. L'histoire est racontée par Scheherazade à Shahrayar, dans le palais de Shahrayar. Mais où va se passer l'histoire? L'histoire se passe à Bagdad. Quels sont les personnages? Les personnages, c'est Sindbad et Hindbad. L'histoire, les personnages sont Sindbad et Hindbad. En Irak. Bien. Alors, il n'était pas jour encore lorsque, maintenant le narrateur raconte ce qu'a fait Scheherazade. Il n'était pas jour encore lorsque Scheherazade acheva. C'est quoi achever? Achever, c'est quoi? C'est bien, terminé. Finir. Acheva cette histoire qui avait été tant de fois interrompue. Interrompre. Couper, arrêter, d'accord? Arrêter, couper. Ça veut dire l'histoire est longue. L'histoire est longue. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Scheherazade? À chaque fois, il la coupe. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête. Il raconte l'histoire de qui? De Sindbad le marin. L'histoire est longue, il la raconte. Alors, une nuit, ainsi de suite. Ça veut dire il l'interrompt. Pourquoi il l'interrompt? Parce qu'il veut sauver sa vie. Si l'histoire se terminée, il n'a plus d'histoire, il va mourir. Alors ça, réfléchissez, c'est le lever du jour. Le jour se lève, l'histoire n'est pas terminée.
Et comment est Scheherazade? Comment est Shahryar? Il est impatient d'entendre la suite de l'histoire. Alors il ne va pas tuer sa femme parce qu'il attend la suite de l'histoire. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors cette histoire est interrompue beaucoup de fois. Peu de fois interrompue. C'est quoi? Et continue. Elle arrête, continue. Arrête, continue. Cela lui donna lieu de commencer une autre. De commencer une autre. Ainsi adressant la parole au sultan, il lui dit, ça veut dire Scheherazade va raconter maintenant l'histoire. Scheherazade qui va parler maintenant. Sire, sous le règne de ce même calife Haroun al-Rachid, dont je viens de parler, il y avait à Bagdad un pauvre porteur qui se nommait Hindbad. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Le premier mot qu'il a dit, il a dit sire. C'est un mot de politesse, de respect envers les rois. Donc, sire, ça veut dire seigneur, majesté. Seigneur, sous le règne. C'est quoi le règne? Il vient du verbe régner. Le commandement. Ça veut dire à l'époque du roi. À l'époque du roi, ça veut dire au moment que le roi commande le pied. Au règne de ce même, ça veut dire de même calife, ça veut dire il a déjà raconté une histoire qui parle du règne d'Haroun al-Rachid. Haroun al-Rachid, dont je viens de parler, il y avait à Bagdad un pauvre porteur. Pauvre ici, un pauvre porteur. On peut le prendre comme malheureux, comme on peut le prendre qu'il n'est pas riche, ça veut dire il est misérable. Sa vie est pleine de misère, de souffrance. Ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise, il souffre pour gagner de l'argent. On va voir. Un pauvre porteur, c'est quoi un porteur? Ça veut dire qu'il porte la marchandise. Il transporte la marchandise, soit surtout sur son dos, il va la porter. La marchandise sera automatiquement lourde. Je vous donne un exemple. Exemple ici, elle va porter la marchandise, soit sur sa tête, soit sur son épaule. On le fait aussi comme ça. Ça veut dire, mais il est lourde. Chaque fois, il est lourde. Ça veut dire il est obligé de la porter par son dos. On grandit bien. Ça va créer de la souffrance. C'est très difficile. Et on va voir comment ce pauvre travaille-t-il. Donc, sous quelles conditions travaille-t-il? Comment est la marchandise? Comment est son état d'âme? Ça veut dire, il est comment? Est-ce qu'il est joyeux? Ainsi de suite. Alors, un porteur qui se nommait Hindbad. Alors, on a dit, c'est Hindbad et Hindbad. Ils ont le même suffixe. Un jour, qu'il faisait une chaleur excessive. Alors déjà, on commence bien. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ce jour-là? Une chaleur excessive. Le sens, c'est quoi? Une chaleur excessive. Ça veut dire quoi? Ardente, torride, brûlante, asphyxiante. Une chaleur tout simplement insupportable. Insupportable. Il faut savoir qu'en Irak, il y a des régions, des zones où la chaleur atteint 50 degrés Celsius en été. Et c'est la vérité. D'accord? Dans les Kerbela, par exemple, la Kerbela, ou bien Karbala, il y a la chaleur atteint en été 50 degrés Celsius. Alors, ici, nous, au Maroc, généralement, il atteint, chez nous, la région du Guiznit, il atteint à peu près 41, 42. Et comment il est là? Alors, vous regardez bien là, il atteint 50. Alors, une chaleur insupportable. Ça veut dire quoi insupportable, excessive?
Ça veut dire que tu ne peux pas y sortir. Tu ne peux pas travailler. D'accord? On va étudier ça en détail doucement. Un jour qu'il faisait une chaleur excessive, elle portait une charge très pesante. C'est quoi pesante? Pesante, elle vient de quel verbe? Pardon, pesante, elle vient du verbe peser. Alors on parle de quoi? On parle du poids. Ça veut dire pesante, lourde. Ah. Alors il porte une charge très lourde. Il y a l'adverbe, très pesante. Ce n'est pas seulement pesante, mais très pesante. Ça veut dire difficile de la porter. Il va souffrir. Alors, déjà ici, nous avons deux éléments qu'il faut signaler. Alors, la chaleur excessive, la charge pesante. Et il marche seulement. Il n'a pas de vélo, il n'a rien dit. Juste, il marche. Alors, comment va-t-il être? On va voir. Bien. Une charge très pesante d'une extrémité de la ville à une autre. Alors, une charge pesante d'une extrémité. C'est quoi une extrémité? Extrémité. C'est là, le bout, la fin. Ça veut dire qu'il va passer d'ici, par exemple d'ici, à une autre place. Une autre place très loin, très loin. Ça veut dire qu'il y a des kilomètres. On peut dire 5 km par exemple. 5, 3, 4, à peu près. D'une extrémité de la ville à une autre. C'est très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Regardez les conditions sur lesquelles travaille ce pauvre porteur, comme on a dit. Sous une chaleur ardente, excessive, il porte une marchandise très pesante, très lourde, et il passe, ici l'extrémité, ça veut dire quoi? La distance. Ici, ça signifie la distance, et comment cette distance est longue. Extrémité d'une ville à une autre. Ça veut dire, sa distance est longue. Alors, vendez bien. Chaleur, marchandise très lourde, et la distance est longue. Alors, imaginez bien comment va être cette personne. Et comme on a dit, elle transporte ça sur son dos, sur son épaule, sa tête, son dos. Alors, comment va-t-il marcher? Comment va-t-il s'avancer? Comment va être son corps? Ses yeux, son nez, tout ça. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Comment va être son corps? Le corps va être suant, plein de sueur. Il y a beaucoup de sueur. Et cette sueur le dérange. Lorsqu'il y a la sueur, qu'est-ce qui va lui? Il a des démangeaisons, ça veut dire des picotements. Picotements. Chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gratter son corps, comme un animal. Parce que là, il y a beaucoup de sueur qui le dérange sur son front, il se perle sur son visage, il se dégouline dans sa colonne vertébrale. Alors là, il n'est pas à l'aise. Il met des sandales, comment va être ses pieds avec la sueur. D'accord? Deuxièmement, alors le corps. Maintenant, la respiration. La respiration va être comment? Sa respiration va être difficile. Parce que la chaleur, il n'y a pas l'air frais qu'il doit respirer. D'accord? C'est très difficile. Ça lui provoque quoi? Il peut quoi? Être asphyxié. C'est quoi asphyxié? C'est il peut être étouffé. D'accord? Je le mettrai ici étouffé, parce que l'adjectif, étouffé, il va être étouffé. Ça veut dire qu'il ne peut plus respirer, il va mourir. Et ses yeux aussi. Qu'est-ce qui va arriver à ses yeux? Se brûlent. Ses yeux se brûlent. Brûler, être brûlé, d'accord? Brûler à cause de la chaleur. Est-ce que c'est clair? Alors là, c'est très... Imaginez-vous bien cette situation. Une lourde marchandise sur un soleil ardent, d'une distance longue.
Regardez bien le pauvre, comment il gagne son argent. Alors tout ça, c'est quoi? C'est la souffrance. Il vit dans la souffrance. Pourquoi toute cette souffrance? Pour gagner un peu de pain, pour nourrir sa famille. On va y revenir ici, lorsqu'on va étudier les valeurs. Comme il était fort fatigué. Alors fatigué ici, il est comment? Il est fatigué. Il est fort fatigué. Fort ici. Alors adverbe. Fatigué ici, exténué. Exténué. Ça veut dire quoi? Il ne peut plus continuer son chemin. C'est fini pour lui. Il ne peut plus. Il est à bout de ses forces. Être à bout de ses forces. Bien. Comme il était fort fatigué du chemin qu'il avait déjà fait et qu'il lui en reste encore beaucoup à faire. Alors, il est au milieu du chemin peut-être. Il est ici, il va venir ici. Alors, on peut dire par exemple 5 km en marche. Il suscite chaleur et tout ça. Alors, il est au milieu et c'est fini pour lui. Il arriva dans une rue où régnait un doux zéphyr. Le doux zéphyr. Le zéphyr ici, vent doux et agréable. Il est déjà doux, ça veut dire frais. Il nettoie le nez, il rafraîchit ses narines et ses poumons. Il va charger de l'oxygène, il va lui donner de l'espoir et agréable. Par contre, cette chaleur qui est excessive, qui est désagréable et insupportable. Alors, un doux zéphyr, et dont le pavé était arrosé d'eau de rose. Le pavé, c'est la place de la rue, de Simon. Il n'y a pas la poussière, mais on a mis une dalle, le pavé. Il est arrosé de quoi? Il y a déjà le mot arrosé. Arrosé, ça veut dire l'eau. L'eau par rapport à la chaleur, la sueur. Et c'est l'eau. L'eau qui est comment? Il est déjà agréable. Et aussi, nous avons le mot. Vous avez regardé bien les beaux adjectifs ici. Il y a le nom, le verbe arroser d'abord. Il y a le nom, l'eau. C'est tout ce que celui qui est dans la chaleur, être arrosé par l'eau. Il y a aussi les adjectifs ici agréables et doux. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire qu'on commence à se réveiller, à se réanimer, entre parenthèses. Et cette place, il la trouve belle. Alors, pourquoi pas faire alors, et dans le pavé, c'est arrosé de rose. Alors ici, on a dit l'eau rose, c'est quoi? C'est là, l'odorat. Oh, c'est bon. Nous pouvons désirer un lieu plus favorable. Un lieu comment? Favorable. Nous souhaitons un autre lieu que celui-là. Ça veut dire quoi tout simplement? Il a trouvé un bel endroit. Un bel endroit. Un endroit favorable. Convenable. Convenable à quoi? Au repos. Qu'est-ce qui va se reposer? C'est son regard, son odorat, son lit et son cœur, son corps en général, le corps en général, ses pieds, son cerveau. Son regard, ça veut dire ses yeux. Ses yeux vont se reposer de cette chaleur. Alors, cette place, qu'est-ce qu'il y a dans cette place d'abord? Pour ne pas continuer, c'est l'ombre. Alors déjà, il y a l'ombre par rapport à quoi? Il y a soleil, l'ombre. D'accord? Par rapport. Alors, ses yeux vont se reposer et vont
être piqué par la chaleur, parce qu'il va les toucher. Et son odorat, qu'est-ce qui est arrivé à Sidney? C'est chauffé, il s'est brûlé d'intérieur, parce il respire, il aspire là la chaleur. Et c'est lui aussi, lui, on va voir lui après, et ses pieds sont fatigués de marche. Et pleine ses orteils, entre ses orteils, il va y avoir la sueur, plus la poussière. Alors comment va-t-il? Ça c'est gênant. D'accord? Et son cerveau aussi, parce qu'il pense à la distance qu'il va parcourir, et qu'il lui reste à parcourir. Et il pense c'est quoi déjà, à la marchandise pesante. Et il pense combien d'argent il va gagner. Et il pense à sa famille. Il pense pardon. Donc, alors, le corps, on a dit, alors, tout ça, c'est le corps. Le corps aussi, parce que la chaleur et marcher, et la difficulté de marcher, de se déplacer, le corps va battre très fort. D'accord? Alors, il veut un repos. Pourquoi il veut un repos? Parce qu'il est faible. Il commence à s'affaissir. Ça fait C, d'accord? Bien. Alors, extrémité, en restant beaucoup à faire. Alors, pour se reposer, pourquoi se reposer? Pourquoi se reposer? Pourquoi il veut se reposer? Alors, il veut quoi? Se reposer. Se relaxer, se détendre. Pourquoi tout ça? Parce qu'il lui manque de force, comme on a dit, il lui manque de force. Il lui manque de force. Alors il va se reposer pour récupérer quoi? Qu'est-ce qu'il va récupérer, s'il vous plaît? Il va récupérer de l'énergie. Il va récupérer de l'énergie. Il va récupérer un peu de force. Alors, qu'est-ce qui va se reposer? On va se répéter les mêmes choses, les mêmes mots. Le cœur, le cerveau, les yeux, le regard, ses oreilles, ce nez, ainsi de suite, ses pieds, d'accord? Bien. Alors, ça veut dire, et la sueur va se sécher sur son corps pour qu'il attrape notre sueur. Bien. Ne pouvant lever le force, il posa sa charge à terre. La charge. La terre. Il s'assit dessus. Ça veut dire qu'il a posé la charge, son sac, et il s'assoit sur ce sac. Auprès d'une grande maison. Alors, il va s'arrêter où? Près d'une grande maison. Ici, il faut bien voir les choses. Nous avons un pauvre porteur. Il va s'asseoir où? Près d'une grande maison. Ici, l'adjectif grande est mis en valeur par rapport à ces pauvres porteurs. Grande par rapport à sa maison, grande par rapport à sa vie, ainsi de suite. Deuxième paragraphe, ou bien troisième paragraphe, pardon. Il se sut bientôt très bon gré de s'être arrêté à cet endroit. Ça veut dire, il pense qu'il a raison de s'arrêter là. Et il pense qu'il a le plaisir de s'arrêter là. Et il a bien choisi cet endroit. C'est mieux pour lui de s'arrêter à cet endroit. Il a bien raison de s'arrêter à cette place. Pourquoi? Alors, car, maintenant l'explication. Son odorat fut agréablement frappé d'un parfum exquis. Oh, un parfum, ici le mot parfum, par rapport à quoi? On a dit par rapport à la chaleur. La chaleur. Alors, on a maintenant, avant le repos. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la souffrance. La souffrance à cause de quoi? La chaleur et le poids, la chaleur et le poids de la marchandise. Donc plus la distance. Alors tout cela, qu'est-ce qu'il lui donne? La difficulté de s'avancer, de respirer, de marcher, etc. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé?
c'est le revers de la médaille, c'est le contraire des choses. Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, son odorat fut agréablement. Son odorat, il est l'adverbe, pardon, agréablement. Fut agréablement frappé par quoi? Parfum. Parfum par rapport à quoi? La chaleur, la sueur. Parfum qui est comment? Qui est exquis. C'est quoi exquis? Adorable. Doux, magnifique. Alors, parfum exquis de bois d'aloès. Ça, c'est le bois de quoi? Et ici, plante qui fournit de la résine et de pastilles qui sortaient par les fenêtres de cet hôtel. Ah, hôtel ici, riche d'honneur. Déjà ici, on va inscrire aussi le mot riche. Lorsque l'odeur sort des fenêtres, ça signifie quoi? Qu'il y a beaucoup de parfum. Un grand parfum, une grande quantité de parfum. Tu ne vas pas mettre le parfum et on va te dire, ah, ta fenêtre ne sera pas impossible. Il faut qu'il y ait une grande quantité de parfum. On va bien. Et qui se mêlant avec l'odeur. L'odeur de quoi? De l'eau de rose, achevé d'embaumer l'air. L'air est comment? L'air de quoi? Attention, l'air de voilà, ici c'est la demeure. D'accord? La demeure. Et ici c'est Endbad. Alors, des fenêtres, qu'est-ce qu'il y a? On a dit, qu'est-ce qui sort des fenêtres? Qu'est-ce qui sort des fenêtres? C'est quoi? C'est l'odeur du bois d'aloès, de l'odorant de rose. Et qu'est-ce qu'il embaume? Embaume quoi? Embaume l'air. L'air de quoi? De la rue. Ça veut dire toute la rue est embaumée. Comment est le parfum de cette rue? Comment est cette rue? Qu'est-ce qui règne dans cette rue? C'est un parfum exquis. Ce parfum sort de cette maison. Comment est cette maison? Elle est riche. Alors, lorsque le parfum, comme j'ai dit, sort de cette maison, ça veut dire qu'il y a beaucoup de parfums. On a aspergé, on a pulvérisé la maison par beaucoup de parfums, une grande quantité qui mentionne que cette personne, qui montre que cette personne, à l'intérieur, vivent des personnes, bien une personne qui est riche. Le parfum exquis, par rapport à quoi? La sueur insupportable et dégoûtante et puante de bête. Autre cela, ça veut dire en plus, et lui, tous les sons vont maintenant fonctionner. Par rapport ici, il y a le dysfonctionnement, la difficulté de faire fonctionner ces 5 sons. Il ne peut pas entendre à cause de la sueur, la chaleur. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, c'est comme il se réanime, c'est comme s'il a été mort. Alors, outre cela, et lui, en dedans, ça veut dire, qu'est-ce qui va jaillir de la maison? Un cancer. Cancer ici, ça veut dire des musiciens. Il y a la musique qui est des musiciens, beaucoup de musiciens. Un concert de divers instruments. Oh, beaucoup d'instruments. C'est l'orchestre. Beaucoup d'instruments de musique, accompagné du ramage. Tout ça, c'est pour Indeben. Ramage, c'est le chant des oiseaux. Harmonieux. Harmonieux, s'il est bien fait, bien accordé. Harmonieux, mélodieux. D'un grand nombre de rossignols, les plus beaux oiseaux du monde. Rossignols, les canaris, les rossignols, d'accord, qui chantent, les perruches, les perroquets. Et d'autres oiseaux particuliers au climat de Bagdad. Ça veut dire particulier, ça veut dire qu'ils peuvent vivre et qui supportent le climat torride de Bagdad. Parce qu'il y a des oiseaux qui ne supportent pas la chaleur, ils vivent dans les endroits froids, ainsi de suite. D'accord? Et ceux qui ne supportent pas le froid viennent chez les places où il y a moins de chaleur, c'est pas cette chaleur torride. Mais ces oiseaux sont les oiseaux qui sont chers, qui sont magnifiques, qui sont multicolores, qui chantent beau, qui chantent beaucoup. D'accord? Bien. Cette gracieuse, cette majestueuse harmonie mélodieuse
mélodie, pardon. Et la fumée de plusieurs. Alors, il a senti quoi au début? L'eau de rose, le bois d'aloe, c'est maintenant l'odeur de la viande. Et la fumée de plusieurs sortes de viande. Sortes de viande. Qui se faisait sentir lui faire juger qu'il y avait là quelques festins. Regardez bien le raisonnement de Hindbad. Un concert, il y a beaucoup d'instruments de musique, beaucoup d'odeurs, la fumée de beaucoup de viande. Alors, il s'agit d'une fête. Et qu'on s'y réjouissait. Ah. Se réjouir. Et d'ailleurs, il l'a conjugué à l'imparfait. Se réjouissait. C'est une longue action. On peut dire que c'est l'habitude. Ce n'est pas seulement la fête. On se réjouissait. La fête. Le festin. C'est un mot familier de fête, de fête. Fête. Se réjouir. Et le pauvre Hindbad souffrait. Ça veut dire souffrir. Pour lui, il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête. Lui, il a fait fondeux, comme on dit. Il n'y a pas de fête pour lui. Il a juste... Alors, si ces gens-là font la fête, lui, qu'est-ce qu'il fait? Entre parenthèses, comme si vous voulez, si le mot le vent, la souffrance. On se réjouit, on souffre. La fête, la souffrance, la musique. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Il entend le pas, le bruit de ses pas. Qu'est-ce qu'ils sont? On a déjà répété tout ça. Et il voulut savoir qui demeurait en cette maison qu'il ne connaissait pas bien. Parce que il n'avait pas eu occasion de passer souvent par cette rue. C'est la première fois qu'elle passe dans cette rue. Alors, par curiosité, il veut savoir qui habite dans cette maison. Quel est le propriétaire de cette maison? Pour satisfaire sa curiosité. Alors il est curieux. Il veut savoir, et là, il va mettre ce n'est pas tout comme on dit. Il veut savoir qui habite dans cette maison. Il s'approcha de quelques domestiques. Les domestiques, ils sont devant la porte. Ça veut dire que personne ne peut entrer, n'importe qui ne peut entrer. Pour entrer, il faut avoir une invitation, il faut être invité, il faut avoir un rendez-vous avec le chef, ainsi de suite. Et domestique signifie aussi la richesse. Il s'approcha de quelques domestiques qu'il vit à la porte, magnifiquement habillés. Qui est magnifiquement habillé? Les domestiques. C'est qui un domestique? C'est un serviteur. Alors, si le domestique est bien habillé, comment va être son chef? Il va être couvert par l'or, il va être, je ne sais pas quoi, des habits fastueux. Alors, il demanda à l'un d'entre eux comment s'appelait le maître de cet hôtel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Hindbad? Alors Hindbad s'approche de la maison et il a dit domestique. Comment s'appelle le maître de cet hôtel, monsieur? Et le domestique va répondre. Eh quoi? Lui répondit le domestique. Vous demeurez à Bagdad. Et vous ignorez que c'est ici la demeure du seigneur Sindbad le marin, de ce fameux voyageur qui a parcouru toutes les mers que le soleil éclaire? Le domestique est étonné, il est choqué. Ouais, tu habites à Bagdad et tu ignores le propriétaire de cette maison? Tu ne sais pas que c'est la maison de Sindbad? Tu as ignoré l'histoire de Sindbad? Ce fameux, ce célèbre marin qui a parcouru toutes les mers du monde? C'est bizarre. Et Hindbad ne connaît pas Sindbad.
Et Hindbad n'a jamais entendu parler de Sindbad. Pourquoi, à votre avis? Parce que le pauvre n'a pas de temps. Est-ce qu'il a le temps pour dire c'est qui Sindbad? Je vais chercher. Est-ce qu'il a le temps? Tout le temps qu'il a lui, il le passe dans les distances, à parcourir les rues de la ville, à déplacer de la marchandise pour gagner un peu d'argent. Et lorsqu'il arrive la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'histoire de Sindbad, il va lire le... Non, il va tomber. KO, comme entre parenthèses. Il va tomber. On va dire il va mourir. Il tombe de fatigue. Il est mort de fatigue. Il tombe. Jusque le lendemain, il se réveille et la même chose. Alors, est-ce qu'il a du temps, lui? Et d'ailleurs, s'il a du temps, est-ce qu'il va le perdre à chercher de qui il s'agit-il? Non. S'il a un peu de temps, il cherche un autre travail à faire. Est-ce que c'est clair? Bien. Le porteur qui avait, lui, parlé des richesses de Sindbad, mais lui, il entendait seulement parler de la richesse de Sindbad. Pour lui, il sait que Sindbad est très riche. Ne puisse s'empêcher de porter envie à un homme dont la condition lui paraissait aussi heureuse qu'il trouvait la signe déplorable. Maintenant, ça ne compte pas. C'est quoi? Avoir envie de quelque chose, c'est avoir envie de la richesse de Sindbad. C'est-à-dire, pourquoi il est riche, lui? Il veut la richesse de Sindbad. D'accord? Il est envieux. Ça veut dire voir ce qu'il a, Sindbad. Parce que Sindbad a une vie qui est comment? Les conditions, il vit dans des conditions heureuses. Il est satisfait, il est tranquille, il est à l'aise. Mais lui, c'est déplorable, impitoyable, souffrant. L'esprit aigri, aigri ça veut dire triste et jaloux. Il est jaloux. Sindbad a beaucoup d'argent. Il organise des fêtes, il célèbre des fêtes, ça veut dire qu'il ne souffre pas. Il ne souffre pas et pourtant il a beaucoup d'argent. Moi je souffre et je n'ai rien. C'est ça le problème de Hindbad. Pourquoi lui et non pas moi? Si lui il a l'argent, il doit avoir plus de souffrance que Hindbad. Mais moi je n'ai pas d'argent et je souffre. C'est le problème. Par ses réflexions, il leva les yeux au ciel. Ça veut dire vers Dieu. Il dit assez haut pour être entendu. Il crie très fort. Puissant. C'est-à-dire Dieu le plus fort. Créature de toutes choses. Considérez, remarquez la différence qu'il y a entre Sindbad et moi. Regarde la différence qu'il y a entre moi et Sindbad. Je souffre. Je vis du malheur. Tous les jours. Je souffre tous les jours 1000 fatigues. On a parlé de ces fatigues. La fatigue de la chaleur, la fatigue de la respiration, la fatigue de ainsi de suite. Et 1000 maux, 1000 malheurs. Il peut se blesser, il peut tomber, il ne gagne pas d'argent, il est fatigué, il est malade, ainsi de suite. Et j'ai bien de la peine. C'est ça que je veux entendre. J'ai de la peine à me nourrir. Ça veut dire, elle souffre, il parcourt des distances, il est misérablement payé. Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il ne gagne rien. Il peut aller d'ici jusqu'à Naril par un dirham. Est-ce que c'est clair? Il doit encore chercher, et le temps va finir. La journée, le soleil va se coucher. Combien de charges va-t-il porter des extrémités à l'autre? On peut dire 2, tout simplement. Ou bien 1. Combien d'argent va-t-il gagner? Ouais, rien du tout pour acheter un morceau de pain. Ça veut dire rien. Il a perdu toute la journée. Beaucoup de souffrance, beaucoup de malheur, beaucoup de douleur. En fin de compte, il a de la peine à se nourrir. Ça veut dire qu'il va juste acheter du pain. Où est les fruits? Où sont les légumes? C'est ça le problème de Hindbad. Beaucoup de souffrance, un peu d'argent. À me nourrir, moi et ma famille. Alors, il y a la famille. Ces pauvres gens, généralement, vivent en groupe. Famille nombreuse. Lui, sa femme, ils ont beaucoup d'enfants. 5 enfants, 6 enfants. Plus peut-être sa mère et plus
sa belle-mère, ou bien ses parents et ses beaux-parents. C'est-à-dire, ils peuvent être 10 dans la maison. Quoi? J'ai dit la maison, je suis désolé. Dans la chambre, dans une seule chambre, ils peuvent être 8 ou 10. Alors, à me nourrir moi et ma famille de mauvais pain d'orge. Alors, il dit, alors là, il a dit, voilà, j'achète seulement du pain d'orge que ses enfants ne supportent pas ou bien qu'ils trouvent dégoûtant. Alors moi je souffre, et pendant que quoi? Pendant que qui, pardon? Sindbad dépense, il gaspille beaucoup d'argent. Il dépense sa provision, ça veut dire il gaspille beaucoup d'argent. L'argent de ce côté, l'argent de là, sans souffrance, avec en bonheur, avec réjouissance, avec joie, jubilation, allégresse. Dans sa maison, sous l'ombre, les odeurs agréables, la musique douce, harmonieuse, le ramage des oiseaux. Il respire bien, et les zéphyrs doux. Ça veut dire que c'est comme Sindbad, il est dans le paradis, et Sindbad dans l'enfer, avec provision d'immenses richesses. Et même une vie pleine de quoi? De délices, on l'a dit. La fumée de viande, de toutes sortes de viande, divers ramas de rossignol, les concerts, les festins, c'est quoi déjà? Les parfums. Qu'a-t-il fait pour obtenir de vous une destinée si agréable? Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour vivre tranquille, pour avoir beaucoup d'argent, pour organiser des festins? Qu'est-ce qu'il a fait pour que je le fasse moi aussi? Qu'ai-je fait pour mériter une si rigoureuse? Qu'est-ce que je vais faire pour avoir une vie si rigoureuse, une vie si difficile, si pénible? Alors là, il se pose, il est énervé, il s'explose. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour être riche? Et qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être pauvre? En achevant ces paroles, il frappa des pieds contre la terre, comme un animal, comme le taureau. Il frappe, il trépine. Oh. Comme un homme entièrement possédé de sa douleur et de son désespoir. C'est fini aujourd'hui, il est désespéré. Là, il souffre, il ne vit pas. Sindbad ne souffre pas, vit bien. Il était encore occupé de ses tristes pensées lorsqu'il vit sortir de l'hôtel un valet, un domestique, qui vint à lui et qui, le prenant par le bras, lui dit « Venez, monsieur, suivez-moi, le sieur Sindbad, mon maître, veut vous parler. » Lorsqu'il a fini son discours, ses châtiments, son imploration, d'accord, il a fini sa colère. Le valet le tient par le bras et l'emmène à la maison de Sindbad parce que c'est Sindbad qui l'a convoqué. Sindbad a dit au valet, ramène-moi cet homme. Pourquoi? Parce que Sindbad a tout entendu. Il a entendu tout ce que Sindbad a dit. Il est à la fenêtre. Parce que lorsqu'on a entendu quelqu'un crier, il regarde par la fenêtre, alors il a entendu tout ce qu'il a dit, tout son discours. Que va-t-il se passer? Qu'est-ce qu'il va lui dire Sindbad? Comment va-t-il l'accueillir? Pourquoi l'a-t-il convoqué? Pourquoi il l'a fait entrer à son palais? Le suspense. C'est comme moi, c'est comme chez Raya hier et c'est comme vous. On ne sait pas. Parce qu'on ne va pas savoir. Parce que le jour se lève. Le coq on va entendre le corico des coqs qui annonce le lever du jour, qui annonce l'aube. Ça veut dire l'histoire, ça va s'arrêter. Comment va être Shahryar? Il va se poser beaucoup de questions que je viens de poser. Il va être passionnant d'entendre la suite et de savoir la suite de l'histoire. Le jour qui est paru à cet endroit empêcha Scheherazade de continuer cette histoire, mais il l'a repris ainsi le lendemain. On va dire bonne nuit ou bien bonne journée. Alors merci, voilà l'histoire de Sindbad.
Après, on va étudier les différences entre Hindbad et Sindbad. Dans une autre vidéo, on va étudier les thèmes et les valeurs de cette histoire. Et après, on va étudier la langue, c'est-à-dire la syntaxe de cette histoire. Merci beaucoup. Merci pour tous vos encouragements. Abonnez-vous pour avoir plus d'histoires et plus de leçons. Merci beaucoup.